Ce live, il est dans le cadre de l'exposition À table, école et alimentation qui est visible actuellement au musée. Donc, elle porte sur l'histoire des cantines et sur l'alimentation à l'école. Et donc, pour parler des initiatives locales aujourd'hui, je vais commencer par la loi Egalim de 2018. Donc, c'est une loi qui souhaite favoriser une alimentation saine et durable pour tous. Et cette loi prévoit de nombreuses dispositions pour la restauration collective publique. Donc notamment introduire au moins 50% de produits de qualité et durables, dont au moins 20% de produits bio à partir du 1er janvier 2022. Donc cette loi souhaite également supprimer progressivement l'utilisation du plastique à usage unique et lutter contre le gaspillage alimentaire. Et depuis le 1er novembre 2019, elle introduit l'obligation de proposer un menu végétarien chaque semaine dans les cantines scolaires, donc pour baisser les protéines animales et augmenter les protéines végétales pour les enfants. Donc de cette loi, on a observé une multiplication des initiatives locales pour renforcer la qualité sanitaire, environnementale et nutritionnelle donc dans les cantines collectives. Donc, on voit beaucoup de parents d'élèves se mobiliser via des collectifs ou des associations pour diminuer le plastique, mais aussi diminuer le gaspillage alimentaire et surtout augmenter la part de bio, limiter les produits transformés et favoriser les producteurs locaux. Donc, c'est vraiment pour une alimentation durable en milieu collectif. Donc, ça induit un cahier des charges rigoureux, plus une formation du personnel, mais on observe vraiment une multiplication de ces initiatives. Donc, la toute première dont je vais vous parler, c'est l'école du Rose à Rosenowen. Donc, c'est une école où la cantine a été inaugurée en 1947. Donc, en 47, les repas étaient préparés en cuisine. Hein, donc, il y avait une personne qui faisait la cuisine et ça a duré jusqu'en 2006. Et de 2006 à 2017, la municipalité a fait sous-traiter. Donc, c'était des repas qui étaient pas préparés en cuisine à l'école. Et en 2017, donc suite à la demande des parents, la municipalité a fait le choix de repasser en régie et privilégie le local et le bio à la cantine. Donc, en fait, c'était les parents d'élèves qui étaient insatisfaits de la cantine. Ils ont insisté auprès de la municipalité parce que leurs enfants avaient faim. En fait, ils mangeaient très peu à la cantine. Ils n'aimaient pas la nourriture. Donc, quand ils rentraient à la maison, ils vidaient les placards et le frigo. Et il y avait beaucoup, beaucoup de gaspillage alimentaire. Donc, aujourd'hui, comment ça se passe à l'école de Rosenowen? Il y a un cuisinier. Le personnel de la cantine a été formé. Les produits sont locaux et beaucoup sont bio. Donc, on parle de la viande, des produits laitiers, mais aussi des fruits et légumes. Et les enfants aiment ce qu'ils mangent. Hein. On peut l'entendre aujourd'hui dans l'exposition, justement, où on a recueilli des témoignages audio de ces enfants donc, qui sont ravis de leur repas à la cantine et qui font un peu ceux qui ont connu, en tout cas, comparent un peu donc la cantine d'avant 2017 et la cantine d'aujourd'hui. Et ce qui est aussi important, c'est que malgré ce changement de gestion de cantine, la municipalité a fait en sorte que les parents n'aient pas plus de frais. Donc la cantine ne leur coûte pas plus cher maintenant que c'est en bio et en local qu'avant où c'était une gestion sous-traitée. Alors je vais venir voir s'il y a des questions ou si ça fonctionne toujours. Ok. Ah, il y a des coupures. Il y a des coupures. Est-ce que ça fonctionne quand même? Bon, en tout cas, ça n'a pas coupé apparemment, donc je vais continuer. Alors, la deuxième initiative dont je vais vous parler, c'est celle de l'éco-école Pierre Douguet à Dignol. Donc, l'école de Dignol, elle a été labellisée éco-école pour la 4e année consécutive. Donc, à titre d'information, il y a environ 2500 éco-écoles en France et c'est l'association Terragir qui délivre ces labels. Donc, ça atteste que l'école est à la pointe des démarches sur le développement durable et au niveau des initiatives pour réduire son empreinte écologique. Mais l'école de Dignol n'a pas que ce label-là. Hein. Elle a aussi été labellisée E3D, donc École en démarche de développement durable, par l'Éducation nationale. Et elle a également obtenu d'autres labels. Donc, toutes leurs initiatives sont fortement saluées. Donc, en 2019-2020, les enfants ont travaillé notamment sur l'alimentation. Et ce que vous pouvez voir à l'écran, ce sont des travaux qu'ils ont réalisés en classe. Donc, voilà, ils travaillent sur l'alimentation, que ce soit en classe ou dans le potager, puisqu'ils ont aussi une serre à l'école et ils travaillent un petit peu la terre. Donc, par exemple, alors je ne l'ai pas là, mais on a une charte
qui s'appelle Je suis ce que je mange, donc qui incite à éviter les aliments transformés, mais aussi les emballages plastiques. Ils ont un enseignement de la nutrition, donc on leur apprend à décrypter les étiquettes sur les produits dans les supermarchés. On les incite à valoriser le naturel et le bio, puis aussi donc le moins de produits transformés possible, hein, des produits avec le moins de produits chimiques possible. Et également, on leur apprend les circuits, hein, de production, hein, donc il y a des notions de maraîchage et on leur apprend le circuit du potager à l'assiette, hein, en gros. Donc vous pouvez retrouver ces travaux-là, quelques travaux de l'école de Dignol dans le potager de l'école, puisque l'exposition se prolonge dans le potager. Donc ici, vous avez une lettre que les enfants ont écrite à la cantinière. Donc je vous la laisse quelques instants, vous pourrez faire pause pour la regarder pendant le replay. Et ici, nous avons la réponse d'Hélène, la cantinière de l'école de Dignol. Donc vous voyez, hein, c'est vraiment un travail sur l'alimentation qui a été fait dans cette école, donc qui a obtenu beaucoup de labels, hein, pour justement son implication dans le développement durable, et donc l'alimentation en fait partie. Et voilà des travaux, hein, de l'école de Dignol, donc, qui ont été réalisés par les élèves. Donc la dernière initiative locale dont je vais vous parler, c'est celle de la ferme municipale des Plomards à Douarnenez. Donc c'est une ferme, hein, où ils produisent des pommes de terre, et ces pommes de terre sont cuisinées à la cantine centrale de la ville, hein, donc, qui dessert les écoles. Et par exemple, au printemps, donc des élèves de différentes écoles ou de centres de loisirs viennent planter les tubercules de pommes de terre, et elles sont ensuite récoltées par les enfants, soit des écoles, soit des accueils de loisirs, aidés par des chevaux de trait. Donc cette initiative fait vraiment découvrir aux enfants la pomme de terre en elle-même et le travail de la terre. Donc c'est une initiation au maraîchage aussi, et du coup ils savent ce qu'ils mangent. En plus, ils sont fiers de manger ce qu'ils ont planté ou récolté eux-mêmes. Donc c'est une initiative à saluer aussi. Et maintenant, je vais vous parler du potager du musée, donc, puisque le potager, cette année, fait partie intégrante de l'exposition. Donc, le potager du musée, il était à l'origine dans l'école, hein, évidemment. C'était le potager scolaire, il était à vocation pédagogique. Il était prévu pour les leçons d'agriculture, puisqu'à l'époque, en milieu rural, les enfants avaient des leçons d'agriculture, puisque beaucoup d'entre eux étaient voués à devenir agriculteurs, hein, comme leurs parents. Donc, dans ce potager, on apprenait le travail de la terre aux enfants, mais on leur enseignait également l'utilisation des engrais. Et du coup, ça leur permettait de préparer le certificat d'études agricoles, puisqu'en milieu rural, on passait le certificat agricole. Et voilà, beaucoup, comme je le disais tout à l'heure, hein, beaucoup d'enfants de la campagne étaient voués à devenir agriculteurs comme leurs parents. Et en plus, ils apprenaient un petit peu les nouvelles techniques, donc ils pouvaient en parler à la maison à leurs parents aussi, et leur faire découvrir. Alors, excusez-moi. Donc aujourd'hui au musée, le potager, depuis mars 2019, en fait, sa gestion a été repensée. C'est une association de petites astuces, en fait, de la permaculture et de maraîchage en sol vivant et d'autres expérimentations. Donc c'est un terrain d'expérimentation, hein. On laisse monter les poireaux et les artichauts en graines pour pouvoir les récolter ensuite. On fait une jachère pour nettoyer le sol. On utilise le blé comme engrais. On y fait des paillages naturels. Voilà, voici quelques photos, hein, du potager scolaire. Et on utilise le moins de traitements possible dans ce potager. Donc justement, moi ce que je vais faire, c'est je vais vous inviter à venir voir l'exposition à table, école et alimentation. Donc là, c'est un volet de l'exposition dont je vous ai parlé, hein, c'est-à-dire les initiatives locales, hein, mais on y parle de l'histoire des cantines, l'histoire de l'alcool à l'école, puisque vous le saviez, les enfants étaient autorisés à boire de l'alcool hygiénique à l'école, et donc le potager aborde tout le volet environnemental.